Lady vous écoute. Nous parlons donc de l'art au féminin à la faveur d'une exposition qui se tient sur la place parisienne à laquelle nous vous convions. Nous vous rappellerons les dates tout à l'heure. Merci de recevoir nos invités sur le plateau. Nous commençons par vous, monsieur. Vous êtes le seul homme sur le plateau, mais surtout vous êtes, mais aussi et surtout vous êtes le commissaire de l'exposition dont nous parlons. Vous êtes Gaston Camis. Bonjour. Bonjour Lady. Merci d'être venu nous parler de ce beau projet. Et vous n'êtes pas venu seul. Nous avons avec nous, et je disais tout à l'heure, faut-il vous présenter comme sculpteur ou comme sculptrice, Iba? Nous sommes l'art au féminin, donc on voudrait dire sculptrice, mais moi je vous dis non, pas sculptrice, parce que c'est une façon de réducteur du mot sculpteur et de l'état de sculpture. Voilà. Le féminin est réducteur du masculin. Oui. En général ou dans la sculpture seulement? En général, pour moi, oui. Le féminin est réducteur du masculin. Parce que c'est un état, être sculpteur, c'est un état. Oui. Donc sculptrice, vous m'enlevez quelque chose, un petit peu de votre moustache. Voilà, exactement. Bon, très bien, merci pour cette première piste de discussion. Nous en reparlerons bien évidemment. Je voudrais donc vous laisser le soin, monsieur le commissaire de l'exposition, le soin de nous parler déjà du pourquoi, du comment de ce rendez-vous. Où et quand? Où et quand Où la salle Seven Spirit, c'est situé dans le 13e arrondissement, cette rue Sainte-Hélène. Et pourquoi je suis commissaire d'exposition, ça fait un moment que je travaille sur l'art contemporain. J'ai créé un label qui s'appelle le Pinceau d'Afrique. Le but, c'est d'encadrer de manière structurée la création contemporaine africaine et bien d'autres. Donc je suis à ma 5e édition. Et... Vous êtes un multirécidiviste en peinture. On va dire ça comme ça, oui. Pas qu'à peinture, tout ce qui concerne la plastique, peinture, sculpture, photographie et bien d'autres. Donc j'ai décidé, décider c'est peut-être péjoratif. On a choisi comme thème cette année, cette prochaine édition, l'art au féminin, parce qu'il m'a semblé être important de valoriser un peu plus la création des femmes dans le domaine de la plastique. Mesdames qui nous regardez, ce monsieur nous dit qu'il est gentil avec les femmes, car elles n'ont pas souvent les ouvertures que les hommes ont. Mais on va aller embêter quelques secondes une personne, si vous le voulez bien. Alors comme ça, sculptrice serait réducteur, mais quand il y a l'art au féminin, c'est un rendez-vous auquel vous voulez bien participer. Oui, parce qu'on parle des femmes au pinceau d'Afrique. Donc moi, il y a un côté matriarcal quand même. Oui. Et ma conception de la femme est assez généreuse, même très généreuse. Donc, c'est pourquoi j'ai voulu participer à cette exposition-là. J'ai dit oui d'emblée. Alors, vous nous disiez en introduction que le féminin, quel que soit le mot, disiez-vous, est réducteur par rapport au masculin. Pouvez-vous nous en dire plus ? Par exemple, voilà, directeur d'école, si on dit madame la directrice, pour vous, c'est vraiment réducteur. Donc. Non, là, ça ne me gêne pas. Oui. Là, ça ne me gêne pas parce que c'est une fonction, c'est pas pareil. Alors que là, sculpteur... Voilà, sculpteur, c'est un état, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. D'accord. Je le vis, je le sens, je respire par la sculpture. Loin de nous l'idée de vous diminuer de quelque manière que ce soit. Nous allons revenir à votre parcours, mais avant cela, parlons de Au Pinceau d'Afrique, c'est donc votre label. Comment cela a-t-il commencé ? Au Pinceau d'Afrique a commencé, comment dirais-je, c'est venu comme ça parce que je suis un amoureux des choses bien faites, d'art, et notamment, je pense que l'art, pour moi, c'est quelque chose d'assez fort, c'est quelque chose qui est plein d'inspiration. Et ayant, si vous voulez, autour de moi, pas mal d'artistes peintres, donc je me suis dit, pourquoi pas créer quelque chose qui, moi, étant de ce côté, pourrait également permettre aux Africains d'avoir une lisibilité. Je ne dis pas que ce que j'ai fait est nouveau. Non, loin de là. Il y a beaucoup de structures déjà qui travaillent dans ce sens. Mais je pense qu'en mutualisant, en mettant davantage des efforts, je pense que ça pourrait être un plus, justement, pour que nos artistes qui évoluent en Afrique aient beaucoup plus de lisibilité. En Afrique, c'est vrai qu'il se passe des choses, mais bon, ce qui est sûr, c'est qu'avec l'avantage d'avoir un visuel hors de l'Afrique,
c'est toujours pas mal. C'est une fenêtre sur le monde. Alors, un rendez-vous où il n'y aura pas que de la peinture, il y aura de la sculpture, il y aura de la musique aussi, et d'autres artistes qui seront présents. Vous aurez l'occasion de nous dire leur nom tout à l'heure. Et puis peut-être aussi, à force d'être commissaire d'exposition, je veux croire que sous vos matelas, il y a peut-être 2-3 pinceaux, un pot de peinture, non? Un jour, peut-être? Peut-être, sait-on jamais, la porte n'est pas fermée à cela, j'y pense tous les jours, mais bon, pour l'instant... Vous y pensez en vous rasant, comme dirait quelqu'un. C'est bien cela. Eh bien, Iba, pourquoi devient-on sculpteur? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que quand on était petite fille, on se dit, quand je serai grande, je serai sculpteur? À quel moment se fait le déclic? En fait, je pense que j'ai toujours eu un côté artiste dès le démarrage, mais j'étais la fille aînée d'une grande famille et avec des responsabilités et autres, bref. Et à l'orientation, on m'a envoyé, tu apprendras un métier et tu feras ça pour ton plaisir avec ton mari. Vous voyez le côté réducteur de sculpteur, sculptrice déjà. Donc sous la coupe du mari. Or aujourd'hui, la parité est différente et c'est pourquoi sculpteur, j'y tiens, j'y reviens. Donc pour revenir à mon parcours, j'ai donc abandonné ça et j'ai toujours en parallèle dessiné, voilà, peint un petit peu comme ça. Bon, j'avais un grand-père qui était déjà artiste puisqu'il était ébéniste, il sculptait les retables dans les églises. Mais j'étais toute petite, je ne l'ai pas vu, je l'ai su après. Et en fait, lors d'un premier voyage déjà à Prague, j'ai eu une émotion sur tous ces bâtiments, toutes ces sculptures, voilà. Et ensuite, le dernier voyage à Rome, j'ai eu cette chance inouïe de me trouver devant la Pietà. Je ne suis pas de confession catholique, mais je vous assure, j'ai eu les larmes aux yeux. J'étais là devant cette Vierge et devant ce Christ. J'avais l'impression que ce marbre respirait. J'entendais la respiration, ça vibrait. Et je n'ai eu qu'une envie, c'est de pouvoir faire vibrer la terre, la matière, quel que soit le médium, de cette façon-là. Donc je pense que Michel-Ange a été l'un de mes maîtres. De vos maîtres à sculpter. Oui, voilà, en pensée en tout cas. Les sculpteurs, les artistes, on dit qu'ils ont des doigts de magicien. C'est votre cas parce que pour sculpter, il faut se servir de ses 10 doigts. Je voudrais bien que l'on parle aussi des précédentes rencontres que vous avez organisées, Gaston, avec votre label Au Pinceau d'Afrique. Je le rappelle, vous le disiez, c'est un pont, une passerelle entre les artistes plasticiens et autres d'Afrique et ceux en Europe. Qu'est-ce qui vous a le plus touché, vous, en tant que pas téléspectateur, hein, on ne se refait pas, en tant que voilà, visiteur de vos propres expositions, y a-t-il quelque chose qui vous parle le plus? Oui, je vais commencer par quelque chose qui avait su prendre. Il y a 6 années de cela, quand j'ai pris l'initiative de mettre Au Pinceau d'Afrique en place, je peux vous garantir que le premier événement que j'ai fait, il y a de cela 6 ans, comme je disais tantôt, j'ai eu 3 visiteurs. Et cela m'a beaucoup marqué. On en a un dans le studio, c'est un papillon. C'est un moment de poésie dans les Dit vous écoute. Le papillon est avec nous sur le plateau. Donc, cela m'a beaucoup marqué. Je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Pour moi, je pense que ce fut un début de challenge. Et à partir de là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire pour que les prochaines éditions soient un succès. Qu'il y ait 3 visiteurs multipliés par 3000. Évidemment. Oui. Donc j'ai commencé par faire ce qu'il y avait à faire, travailler le contact, en parler au fur et à mesure. Et beaucoup de gens autour de moi ont aperçu ce que je faisais. Vous n'étiez pas venu nous voir. On peut comprendre que le téléspectateur n'ait pas été au courant, par exemple. Oui, par exemple, oui. Ça, c'est pas exclu. Mais aujourd'hui, je pense que les choses se mettent en place. Et davantage, on a des personnes, des Africains qui adhèrent parce que ce qui est important de comprendre, c'est que moi, mon principal challenge, c'est de pouvoir sensibiliser, si je peux dire ça, pouvoir mobiliser le maximum d'Africains. Ce n'est pas pour autant que les autres ne sont pas importants. Mais je pense qu'aujourd'hui, on a la chance d'avoir en Afrique un métier, enfin, un art comme l'art contemporain, d'où les gens s'y mettent. Quand vous regardez comment est-ce que les Africains travaillent dans cet art, je pense que c'est énorme. Donc il n'y a pas de raison qu'aujourd'hui,
quand ils exposent, que les gens ne soient pas autour pour les encourager. Parce que alors pour vous, les gens, c'est qui? Parce qu'on sait très bien qui est-ce qui va plus souvent que quiconque, qui d'autre? Les gens, justement, c'est toute personne confondue, c'est toute classe sociale confondue, c'est tout ce qui entoure, c'est-à-dire que tout ce qui nous entoure, c'est de ça qu'il s'agit. Parce que pour moi, il est important que justement l'artiste soit accompagné. Je pense que le plus, les artistes me le disent souvent, c'est-à-dire que la plus grande récompense qu'on puisse apporter à un artiste, c'est d'apprécier ce qu'il fait. Nous allons le faire tout de suite même. D'ailleurs, j'ai entre les mains, merci pour la transition, j'ai entre les mains, je vais le montrer à la caméra, peut-on le voir? Alors, c'est le 63e Salon 2016, groupe des Beaux-Arts du Raincy-Villemomble, présidente Catherine Bernard-Duchesne, et c'est le prix de la ville du Raincy qui vous a été donc, comment dit-on? Décerné, je vais y arriver, à Iba. Bon, alors, est-ce qu'avec du temps, des heures de vol dans le métier, recevoir un prix, pour vous, ça a encore tout le sens? Oui, bien sûr que ça a du sens. C'est la reconnaissance, comme disait Gaston, ce qui est juste. L'artiste a besoin d'être reconnu et d'être apprécié dans ce qu'il fait. Là, c'est un prix qui a une résonance. J'en ai eu d'autres, mais les 2 derniers prix ont une résonance. Les 3 derniers prix, je dirais, j'ai pas amené l'autre, mais ont une résonance particulière parce que ce sont des salons de renom où il y a de très grands artistes, et d'être mis en compétition avec tous ces artistes et avec la renommée de ces salons, pour moi, ça a été un grand honneur. Et j'en ai un autre, vous le disiez, c'est le Cercle des artistes de Paris, prix sculpture décerné à Iba pour l'ensemble de son œuvre exposée du 5 mai au 5 juin 2016 au Parc Floral de la ville de Paris, du Salon Cercle des artistes de Paris. Vous vous y attendiez ou est-ce que vous avez été surpris? Vous êtes évanouie? On appelait les pompiers? Je vous assure, une gamine de 5 ans. Voilà, j'étais vraiment, j'étais vraiment, ça se voyait. J'ai pas pu cacher. De toute façon, je suis cash, donc j'ai laissé éclater ma joie et j'étais très reconnaissante, vraiment. Vraiment. Donc, ce que nous dit Gaston, commissaire de l'exposition, c'est donc vrai que, parce que, bon, des fois, comprenez-vous que parfois les visiteurs soient hermétiques devant une sculpture. C'est beau. C'est vrai, ça ressemble parfois au réel. Et puis, c'est tout pour eux parce qu'ils n'ont pas nécessairement eu l'habitude, ils n'ont pas l'éducation, la formation. Faut-il une formation? Vous le dites, c'est une culture. Oui. C'est une culture. Si on n'habitue pas depuis petit ses enfants à regarder, à observer, à aimer les petites choses de la vie, une fleur, un bâtiment, un joli objet, voilà, c'est une culture. Maintenant, en ce qui concerne les tableaux comme les sculptures, au-delà de la maîtrise des techniques et autres, du côté esthétique qu'il en ressort, il y a des émotions. Et c'est celle-là qui compte. Et en fait, même quelqu'un qui ne s'y connaît pas peut être devant une sculpture et avoir une émotion qui le prend parce que ce que l'artiste a donné, l'amateur qui l'a regardé a su le recevoir. Et ça, c'est magique. Ça, c'est magique. Alors, nous allons faire un exercice appliqué là, pendant l'émission. Madame, monsieur, vous y comprenez quelque chose à la sculpture, à la peinture ou pas du tout? Vous pouvez déjà écrire à nos invités au travers de notre adresse ladyvousécoute@telesud.com et nous vous redirigerons après l'émission les messages que nous aurons reçus. Vous pourrez répondre à nos téléspectateurs d'une part. D'autre part, notre réalisateur Valérie Truffaut va donc nous montrer une de vos sculptures, une de son choix, et moi je vais me faire le porte-parole des téléspectateurs et vous dire si j'y comprends quelque chose. Donc là, sous vos beaux yeux émerveillés, qu'est-ce que je vois? Je vois une sculpture. Bon, alors, émotion ou pas émotion? Je vois un visage, je pense voir un visage de femme, de profil. Et je dis, mais vraiment, la personne qui a fait cela, c'est une magicienne, il n'y a pas d'autre mot, elle a pu restituer en effet de l'émotion, il n'y a pas que des yeux, il y a quelque chose. Je vois un visage de femme, une femme qui a quelque chose dans son âme qui se dégage. Est-ce que j'ai bien vu, docteur? Bravo. Je dirais même mieux qu'en ce qui concerne cette sculpture, donc qui s'appelle Magda. C'est une jeune fille qui posait et en fait, elle était
Elle a des origines mitigées, mixtes. Elle doit avoir un peu de Martinique ou je ne sais pas trop. Il y a un mélange. Mais pas uniquement ça. Ce qui était important en ce qui la concerne, c'est que je ne savais plus, en l'observant et en sculptant, qui était le modèle. Est-ce que c'était elle ou est-ce que c'était moi? Et en fait, il s'établit entre le modèle et le sculpteur comment dire, une complicité. Une complicité, ça va au-delà, si vous voulez. Il y a vraiment un échange qui est particulier. Et d'ailleurs, il y a eu beaucoup d'écrits à ce propos-là. Et je vous affirme que c'est vrai. D'ailleurs, il y a beaucoup de modèles qui démarrent pour être modèles comme ça parce qu'elles ont besoin de gagner un petit peu d'argent en plus. Et elles se prennent au jeu et elles finissent par rester modèles. Alors, si vous voulez que je vous le confirme, on voit les pommettes de vos sculptures. Il y a un lien de similitude avec votre visage. Me trompais-je, Gaston? Voyez-vous ce que je vois? C'est tout à fait... Et vous avez raison là encore, parce que... J'ai toujours raison dans les qui vous écoutent. Alors, souvent, on s'en rend pas compte. C'est... comment dire, transcrit, on transmet ses propres traits, certains de ses propres traits aux sculptures. J'ai fait une sculpture avec 2 enfants dans les rues à Mustang. 2 petits enfants, une grande sœur et un petit bébé. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais c'est votre autoportrait. Et c'est à ce moment-là que vous avez pas du percuté? tout. Pas du tout. Vous ne l'aviez pas perçu comme cela, c'était pas intentionnel? Pas du tout. J'ai fait mon autoportrait, donc je sais comment est mon autoportrait. Mais là, c'était pas du tout le cas. Comme là, c'est pas du tout le cas. Mais alors, peut-être que c'est le fait de bien se connaître qui fait que quand on a quelqu'un qui a des traits fondamentaux qui vous ressemblent, genre les yeux bridés, les pommettes saillantes, c'est tellement plus facile à faire puisqu'on se connaît. Et puis à force parfois de se toucher le visage, ça fait que c'est ce qu'on sait faire aussi. Les doigts auraient une mémoire donc. On a une mémoire dans les doigts, absolument. Mémoire digitale. Digitale et surtout intellectuelle. En fait, ça rentre au cerveau, ça rentre dans le cerveau, et puis en fait, ça se transmet directement dans les doigts. On n'a pas besoin de calculer avec les doigts. Je vous interromps, mais tout de suite, parce que tout le monde va dire la sculpture, c'est beaucoup trop compliqué. Il y a le cerveau, il y a les doigts, mais c'est magique. Il n'y a pas d'autre mot. Et pour en revenir à l'Afrique, c'est quand même le berceau de la sculpture. Quand on les voit faire, quand on voit ce qu'ils ont créé, aller voir le musée d'Aper, par exemple, mais c'est somptueux. C'est un modèle jusqu'à aujourd'hui, ça l'est pour tous les sculpteurs. Donc, effectivement, il faut les mettre en avant. Ceux qui n'ont pas les moyens de visibilité, je pense que... Parce que je fais un parallèle, c'est qu'en fait, la sculpture, enfin les sculpteurs, les artistes, c'est... grâce aux rencontres que l'on fait. J'ai fait la rencontre de Gaston fortuitement par quelqu'un d'interposé, vous voyez. Donc, les choses se font comme ça. Et c'est ça qui est génial. Donc, si vous n'avez pas quelqu'un qui va mettre en avant un réseau, un créneau, une catégorie d'artistes, vous pouvez rester un excellent sculpteur, un excellent artiste, un excellent peintre dans votre excellent coin. Voilà, exactement, toute votre vie. Voilà, toute votre vie. Bon, alors si vous avez pu, par l'entremise de cette émission, prendre contact avec nos invités du jour, j'ai gagné ma journée, j'ai tissé du lien social. Je rappelle le rendez-vous. C'est le samedi 2 juillet 2016 à 19h à l'espace Seven Spirits. L'adresse, alors on se met à 4 pattes, on roule sous le canapé, on attrape son stylo et on note, je donne l'adresse, 7 rue Sainte-Hélène dans le 13e arrondissement. C'est à Paris. C'est un vernissage dîner de gala avec un concert live. Voilà, vous êtes vraiment servis. Il y a de tout. Vous n'allez pas dîner avant d'y aller. Vous allez sur place et tout y sera. Je voudrais, avant que nous continuions cette discussion, qu'on fasse un point sur le contenu. Pourquoi vouloir proposer tous les arts, la culture, la gastronomie, qui est un art, il faut le dire, et la sculpture, par exemple. Pourquoi Oui, pourquoi? C'est une très bonne question. Je pense que cela m'est venu de façon inopinée. Oui. Parce que, tout simplement, quand j'ai démarré les premières expositions, j'ai constaté qu'il était très difficile de lever les Africains de venir contempler, apprécier les œuvres d'art.
Je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous, on aime? Je pense qu'on est. Vous avez parlé à leur ventre, alors? Je parlais à leur ventre, ça, je le dis. Je me suis dit, nous... Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Voilà. Qu'est-ce que nous, on aime? On aime le côté festif de la chose. Oui. Je me suis dit, ben, pourquoi pas associer, justement, le côté art plastique, art culinaire et art musical. Alors, en image, on voit un artiste. En photo, j'aimerais bien que vous nous disiez 2 mots sur Toto Guillaume, car il s'agit de lui. Alors? Oui, Toto Guillaume, la rencontre avec le grand frère fut très pathétique. Parce qu'on m'a toujours raconté que Toto Guillaume, c'était quelqu'un d'assez fermé, c'était quelqu'un d'assez distrait. Je me suis dit, ouais, je pense que c'est peut-être l'occasion de percer ce mystère. Donc je l'ai rencontré par l'entremise de quelqu'un qui m'est très cher. Et j'ai longuement discuté avec lui. Je lui ai parlé de projet et je peux vous garantir que c'est qu'après plusieurs mois de discussion qu'il a pu s'est dit, bon, de participer. Ayant vu le concept dans lequel je présentais les choses, il s'est dit, ben, pourquoi pas encourager et donner un coup de main à ce jeune frère qui fait des choses qui, pour moi, paraissent assez intéressantes. Vous avez donc une raison supplémentaire de vous déplacer, Madame, Monsieur. Toto Guillaume, en effet, est un grand artiste originaire du Cameroun qui fait une musique que je ne vous décrirai pas. Il faudrait aller sur place tout simplement pour découvrir cela. Il y aura d'autres artistes, d'autres peintres, sculpteurs. Il y aura, alors dans la musique, il y aura Cory Dengemo que l'on voyait en photo. Tout à fait. Déjà, en termes d'artistes plasticiens, j'ai sélectionné 4 artistes de renom. Iba qui est présente ici avec nous sur le plateau. Merci. Il y a Kouma Mouzou qui fait de la peinture. Oui, dont on voit quelques toiles d'ailleurs. Oui. D'ailleurs, il y a Diane Kazel qui est photographe. Que nous avons reçu il y a 3-4 ans déjà. Qui a beaucoup parcouru l'Afrique. Je pense qu'elle nous a ramené pas mal d'images relativisant de l'Afrique. Il y a également la reine Nathalie Ekoué. La reine Douala Nathalie Ekoué, qui est spécialiste dans ce qu'on appelle la joaillerie africaine et conçoit vraiment des choses à partir vraiment du matériau. Elle fait des bijoux. Elle fait des bijoux à partir du bois, à partir. Bon, vraiment, c'est quelque chose assez. Je pense qu'on a une très belle scène. Le 2 juillet, je pense que c'est important que tous se mobilisent, que tous soient présents parce que ce qu'on présente est vraiment détaillé. Voilà, donc vous pourrez aller retrouver Au Pinceau d'Afrique qui présente l'art au féminin sur les réseaux sociaux pour avoir de plus amples informations. Pardonnez-moi, j'en ai perdu mon bantou. Très bien. Alors, y a-t-il une manière particulière que les femmes auraient que d'évoluer dans l'art, puisque vous n'en êtes pas, je le disais à la première rencontre, là c'est l'art au féminin, mais avez-vous relevé une empreinte particulière qui serait celle des femmes dans le travail qu'elles font, dans les sujets qu'elles donnent à voir en peinture, par exemple? Mais moi, puisque je travaille dans le domaine plus particulier de l'art contemporain, donc vous comprenez que c'est le domaine qui me parle le plus. Oui. Mais ce qui est sûr, c'est que les femmes ont des talents, on en voit. Vous êtes face à moi, vous avez un talent inouï. Donc, n'essayez pas de me faire rougir, monsieur. Non, c'est pas cela. Donc, les femmes, avec vos pinceaux. À mon avis, les femmes aujourd'hui n'ont rien à envier à comparaison égale avec les hommes. Mais moi, comme je vous le dis une fois de plus, ça c'est le sujet qui m'interpelle le plus. Je me suis dit, bon, comment est-ce que je peux à ma manière rendre hommage justement à la gente féminine? D'autant plus que les femmes aujourd'hui, je ne suis pas convaincu que 2, 3, 10 personnes vous citeront le nom des femmes célèbres en termes d'art contemporain. Et pourtant, elles existent. Mais simplement parce qu'on n'en ressort pas de cela. Je me suis dit, bon, au Pinceau d'Afrique, c'est une manière pour au Pinceau d'Afrique également justement de rendre hommage à cette gente féminine. Très bien, nous voulons en profiter pour lancer un appel. Vous allez être débordés de messages, comme on dit, c'est un appel d'air. Hein. Vous savez tenir un pinceau, vous êtes sculpteur, sculptrice, vous êtes photographe, quelle que soit votre discipline artistique. Peut-être que dans les prochaines éditions, notre commissaire de l'exposition pourra organiser quelque chose autour de votre travail. Nous voulons croire que l'art au féminin n'est pas qu'une thématique parmi tant d'autres, mais que peut-être ce rendez-vous va faire comme le 8 mars lui aussi et revenir chaque année. Et il a le droit de revenir plusieurs fois, le rendez-vous et le commissaire. Iba. Si des personnes souhaitent s'adonner à la sculpture, j'organise un stage dans mon atelier dans le Perche du 14, 15, 16, 17 juillet. Et donc là, j'aurai le matin une personne menue, l'après-midi une femme très ronde. Pourquoi vous parlez de moi? Pourquoi pas de moi aussi dans ce cas. Et puis avec un événement médiéval de jonglerie.
Voilà. Bien, et nos téléspectateurs qui voudraient assister à ce stage-là, il y a des tarifs, quelles sont les conditions d'accès? Bien sûr. Les conditions d'accès, il faut se loger sur place, donc voir un gîte rural. Il y a plusieurs options dans le coin. Ouvert aux enfants Non, pas du tout. Non, pas du tout. Uniquement les adultes à partir de 18 ans, bien sûr. Bon, c'est des grands adultes. C'est déjà des grands adultes. Voilà, parce qu'une personne nue, il faut quand même une autorisation parentale. Ah, c'est des personnes nues. Oups, pardon. Bah oui, Oups, quand même. Pardon. Re-oups. Gaston, est-ce que, parlons des enfants justement, là vous attendez du public, vous avez eu du public dans les autres manifestations, mais souvent ce sont les adultes qui se déplacent et parfois ils se déplacent entre adultes. Ne faut-il pas encourager et même initier une démarche en direction des enfants, puisque madame disait tout à l'heure, il faut avoir eu la chance de l'apprendre petit, à ne pas rester hermétique devant une toile. C'est une question aussi d'éducation, d'éveil, d'accompagnement. Ne faut-il pas peut-être initier des choses? Bien évidemment, sauf que dans le cas d'espèce, quand j'organise les événements, ça se passe souvent autour d'un vernissage et suivi d'une exposition. Éventuellement que les enfants sont toujours les bienvenus. C'est vrai qu'il aurait peut-être fallu que je remette... Alors faites-le, on a encore le temps. Hein, voilà, lancez votre appel solennel. Voilà. Y a-t-il une condition particulière si les enfants veulent? Et je vous laisse faire les appels de phare. Non, il n'y a pas de condition pour les enfants. Il n'y a aucune condition. Les enfants sont les bienvenus. Voilà, qui est dit. En plus, ce sera les vacances, c'est au mois de juillet, donc ne cherchez pas quelqu'un pour garder les enfants. Rendez-vous à ce rendez-vous, il n'y a pas d'autre expression, c'est le samedi 2 juillet 2016. Gaston, oui, avant de finir. Éventuellement que la partie qui sert beaucoup plus réservée pour les enfants, c'est pendant l'exposition. Oui, C'est-à-dire que le vernissage en lui-même, il aura lieu le 2 juillet. Bon, là, c'est exclusivement pour... Voilà. Je retire le mot exclusivement, car voyez-vous, s'ils viennent à l'exposition, c'est parce qu'ils ont apprécié le vernissage. C'est une maman qui parle. Iba. D'ailleurs, justement, c'est l'occasion, lorsqu'il y a un vernissage, que les enfants viennent ou que les parents arrivent accompagnés, parce que les artistes, forcément, sont présents. Et donc, on peut parler, ils peuvent accompagner, expliquer le travail. Vous voyez, et Gaston, c'est une façon de... dans l'art au féminin, les femmes ont toujours raison. Donc oui, vous pouvez venir au vernissage avec les enfants. Nous avons terminé, il faut rendre l'antenne. Je voudrais vous remercier tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci, vous souhaitez bonne continuation, madame, monsieur qui nous regardez. Rendez-vous dans notre programme prochain. À demain.